Depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait, Paul Servon avait toujours voulu fonder une famille. Alors, lorsqu'il trouva une âme sœur en Barbara Bienvenue, il ne pouvait pas attendre pour commencer une vie avec elle, et cela incluait d'avoir des enfants. Quand Bienvenue annonça qu'elle était enceinte de quintuplé, Servon ne pouvait pas être plus heureux. Mais des choses étranges commencèrent à se produire pendant sa grossesse de 9 mois. Puis, le jour de l'accouchement, personne n'aurait pu imaginer ce qu'elle avait à révéler, ce qui fit regretter à Servon de l'avoir rencontrée. Paul Servant vivait et travaillait à Montréal, au Canada, et bien qu'il soit entouré d'amis et de sa famille aimante, il lui manquait quelque chose. Il avait la trentaine avancée, travaillait 6 jours par semaine et était célibataire. En observant ses proches, il réalisa qu'il voulait quelqu'un avec qui partager sa vie. Il voulait une famille à lui. Conscient qu'il désirait bien plus que ce qu'il avait déjà, Servot décida qu'il était temps de changer de mode de vie. Avec de nombreux amis et membres de sa famille déjà mariés et ayant des enfants, Servot comprit qu'il voulait la même chose pour lui. Il était enfin à un moment de sa vie où il se sentait prêt à franchir la première étape. Il avait une carrière stable, même si elle lui prenait beaucoup de temps. En bonne santé et prêt à trouver quelqu'un avec qui s'installer, restait maintenant la partie la plus difficile, trouver sa moitié. Pour cela, Servot devait sortir de sa zone de confort. Heureusement, la technologie rend aujourd'hui assez simple la rencontre de nouvelles personnes célibataires dans la région. Il existe de nombreuses applications mobiles pour s'inscrire, selon ses préférences pour un partenaire. Comme le travail de Servot était très exigeant et l'occupait la majorité de la semaine, une application de rencontre était la meilleure solution. Il créa donc un compte en espérant que cela l'aiderait à trouver une rencontre idéale. Après avoir mis en place son profil en ligne, il fallut un peu de temps avant qu'il ne commence à parler avec quelqu'un. Après quelques recherches, une femme nommée Barbara Bienvenue attira son attention. Ils commencèrent à discuter, et il ne fallut pas longtemps pour que Servot apprécie sa compagnie. Servot tomba vite sous le charme de sa personnalité et de la facilité avec laquelle il pouvait la faire rire. Avait-il enfin trouvé celle qu'il cherchait? Il l'espérait vraiment. Tous deux croyaient avoir un lien spécial, ou du moins autant de liens que deux trentenaires peuvent en avoir sur Internet. Après avoir échangé virtuellement pendant un certain temps, ils décidèrent de se rencontrer à Montréal. Il espérait simplement qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque et que Bienvenue était bien celle qu'elle prétendait être. Eh bien, il n'y avait qu'un seul moyen de le découvrir. Servot décida de se lancer dans cette rencontre la tête la première, l'esprit ouvert. Heureusement, Bienvenue était bien celle qu'elle avait dit être, et lorsque Servot la vit pour la première fois à Montréal, il sut que leur lien était quelque chose de spécial. Les deux se rapprochèrent immédiatement, sortant ensemble constamment au cours des semaines suivantes. On pouvait dire sans risque que leur relation devenait bien plus qu'une simple romance en ligne à distance. Servot tomba amoureux d'elle, lui faisant confiance même s'ils ne se connaissaient que depuis peu. Il réalisa rapidement qu'il y a une raison pour laquelle on dit de ne pas faire confiance aux inconnus. 2 mois après le début de leur relation, Bienvenue annonça à Servot qu'il devait avoir une conversation sérieuse. Honnêtement, cette phrase signifie généralement des ennuis pour l'autre personne. Avec cette idée en tête, Servot était confus. Il pensait que leur relation se passait bien, alors quel pouvait être le problème? Bien qu'ils étaient encore en train de décider s'ils étaient faits l'un pour l'autre, Servot ne pensait pas qu'il y ait le moindre conflit. De quoi Bienvenue pouvait-elle bien vouloir parler d'aussi important? En s'avançant vers lui avec un grand sourire, Bienvenue lâcha une bombe, elle était enceinte. Ce n'était pas la nouvelle que Servot s'attendait à entendre de la bouche de sa nouvelle petite amie. Figé, il lui fallut quelques secondes pour assimiler ce qu'elle venait de dire. Ils allaient devenir parents. Il allait être père. Ils allaient fonder une famille ensemble. Puis un grand sourire illumina à son tour le visage de Servot. Quelques mois plus tôt seulement, Servot rêvait de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, avoir des enfants et fonder une famille. Maintenant, son rêve devenait réalité sous ses yeux. On aurait dit qu'il venait de gagner à la loterie tant il était heureux. Et il n'était pas le seul à se réjouir de la nouvelle. Les amis et la famille de Servot étaient ravis, sachant à quel point cette étape de sa vie comptait pour lui. Ils organisèrent donc une fête pour le couple et commencèrent à compter les jours avant la naissance. Comme beaucoup au cours du premier trimestre, Bienvenue eut du mal à s'adapter aux nombreux changements de son corps. Elle prenait du poids, avait des sautes d'humeur et subissait de terribles nausées matinales. Étant lui-même débutant, Servot s'inquiétait autant pour elle que pour le bébé, alors il insista pour qu'elle emménage chez lui. De cette façon, sa famille pourrait l'aider pendant qu'il travaillait.
Elle accepta, et ils vécurent bientôt sous le même toit. Au fil des mois, le ventre de Bienvenue devenait de plus en plus gros, tellement gros, en fait, que le couple commença à se demander s'il n'y avait pas plus d'un bébé à l'intérieur. Au lieu de jouer aux devinettes, ils prirent rendez-vous chez le médecin. Là, Bienvenue apprit qu'elle était enceinte de jumeaux. Serva n'en revenait pas, il était déjà ravi à l'idée d'avoir un enfant, mais deux, c'était encore mieux à ses yeux. Il ignorait encore qu'ils allaient recevoir d'autres nouvelles. Au fil des rendez-vous médicaux, Bienvenue reçut des informations encore plus surprenantes. La maman et les bébés étaient en bonne santé, mais il semblait qu'un autre bébé se cachait dans le lot. En réalité, Bienvenue attendait des triplés. Mais ce n'était pas tout. Lors de la dernière échographie de Bienvenue, le couple apprit qu'ils devaient acheter encore plus d'affaires pour bébé, car ils allaient devenir les parents de quintuplés. Serva et Bienvenue étaient fous de joie à l'idée d'avoir une grande famille. Ils se sentaient aussi parmi les plus chanceux au monde, sachant combien il est rare pour une femme de tomber enceinte de quintuplés. Comme la plupart des personnes qu'ils connaissaient et qui avaient 5 enfants avaient commencé leur famille dans leur vingtaine, Serva et Bienvenue avaient l'impression d'avoir accéléré tout un chapitre de leur vie. Le problème, c'est qu'élever 5 enfants en même temps coûte très cher, sans compter qu'ils étaient tous deux des parents débutants, jetés dans le grand bain avec 5 bébés en route. Que pouvait-il faire? Serva prit sur lui de trouver une solution pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. C'était un homme en mission, prêt à protéger ceux qu'il aimait. La bonne nouvelle, c'est que Serva avait un emploi stable. La mauvaise, c'est que le salaire était moyen et insuffisant pour faire vivre 6 autres personnes. À mesure que la date d'accouchement approchait, il se sentait de plus en plus anxieux à propos de l'argent. Heureusement, il pouvait compter sur un vaste réseau d'amis et de membres de la famille prêts à les aider. Malgré cela, 5 bébés allaient bientôt arriver, et cela demandait beaucoup de préparation. Le couple avait la chance d'avoir ce soutien pour les dépenses et l'organisation, mais il fallait bien plus qu'un petit coup de main pour élever des quintuplés. Avec cette idée en tête, Serva demanda l'aide d'un ami. Ensemble, ils cherchèrent des idées pour solliciter l'aide de personnes extérieures à la famille. Serva n'était pas à l'aise avec l'idée de demander de l'aide à des inconnus. Pourtant, avec son ami, ils eurent une idée à laquelle le futur papa n'avait pas pensé. Les réseaux sociaux rendaient plus facile que jamais le fait de solliciter de l'aide, et avec une histoire aussi rare que celle de Serva et Bienvenue, ils étaient certains que des gens voudraient soutenir le couple. C'était comme une ampoule qui s'allumait dans leur esprit. Ils savaient désormais comment demander de l'aide pour élever les quintuplés grâce à Internet. Finalement, toutes leurs idées formèrent un plan solide. Serva commença par demander à ses amis, à sa famille et à ses collègues de partager l'histoire de sa compagne et de lui. Puis, le futur papa créa une page Facebook. Il y raconta l'histoire de Bienvenue et des quintuplés, et publia des nouvelles de leur évolution. Il alla même jusqu'à demander des parrainages professionnels et personnels afin d'obtenir des fournitures comme des couches, des couvertures, des biberons et des berceaux. Il ne restait plus qu'à espérer que la nouvelle se répande. Après quelque temps, il devint évident que la communauté était plus qu'enthousiaste à l'idée d'aider. Des entreprises locales voulurent soutenir les futurs parents. Le couple était ravi de ne plus avoir à se concentrer sur l'argent ou les achats pour les bébés. Il pouvait enfin se consacrer à une grossesse en bonne santé. Bien sûr, chaque fois qu'un cadeau arrivait, Serva prenait soin de publier un chaleureux message de remerciement sur la page Facebook, accompagné de nouvelles de la grossesse. Serva était plus heureux que jamais dans sa vie. Il avait une femme qu'il aimait, ils allaient fonder une famille, et ses parents étaient impatients d'avoir des petits-enfants. En fait, la famille de Serva fit tout pour que Bienvenue vive une grossesse la plus douce possible. Sa mère restait souvent à la maison pour l'aider dans les tâches quotidiennes et répondre à ses besoins. Ce n'était pas facile de faire les choses de tous les jours avec un si gros ventre. Bienvenue était profondément reconnaissante envers la famille Serva. Elle alla même jusqu'à dire au futur papa qu'il pourrait choisir les 5 prénoms des bébés. Dire que Serva était ravie était un euphémisme. La grossesse se déroulait bien, et les deux amoureux avaient hâte de rencontrer leurs enfants. Malheureusement, tout s'effondra le jour où Bienvenue entra en travail, et tout ce que Serva attendait fut brusquement remis en question. À la 34e semaine de grossesse, la poche des os se rompit. Comme Serva s'était bien renseigné sur la marche à suivre, il sut quoi faire, rester calme et préparer le sac pour l'hôpital. Leurs amis et leurs familles les rejoignirent à la maternité. Tous attendaient avec impatience de rencontrer les nouveaux membres de la famille. C'était le plus beau jour de la vie de Serva, ou du moins, c'est ce qu'il croyait.
Serva faisait les 100 pas dans la salle d'attente, impatient d'entendre les médecins annoncer que les quintuplés et leur mère allaient bien. C'était censé être le plus beau jour de sa vie, mais il devenait nerveux. Il ne cessait de se répéter qu'il tiendrait bientôt ses enfants dans ses bras pendant que sa compagne se reposerait paisiblement dans son lit d'hôpital. Mais lorsque le médecin entra, Serva comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. En voyant le visage du médecin, il remarqua qu'il n'avait pas l'air aussi heureux qu'il aurait dû l'être. Au lieu de cela, il avait l'air confus. Entouré par la famille de Serva, tout le monde attendait d'entendre ce que le médecin avait à dire. Ils étaient loin de se douter que la nouvelle allait tout changer. Après quelques instants, le médecin demanda à parler à Servo en privé. Ce n'était pas bon signe, mais Servo accepta. Le médecin expliqua à Servo que sa confusion avait commencé dès l'admission de Bienvenue à l'hôpital. Il n'avait trouvé aucun dossier de sa grossesse, aucun test, aucune prise de sang, aucune échographie, ni même de médecin ou d'infirmière capable de confirmer qu'elle était enceinte. Mais cela semblait impossible, puisque Servan et sa famille l'avaient toujours accompagné à ses rendez-vous. Le médecin ajouta que, faute de dossier, ils avaient dû ordonner une prise de sang, et les résultats choquèrent tout le monde. C'est alors qu'il révéla une terrible vérité, Bienvenue n'était en réalité pas enceinte. Il n'y avait aucun bébé. Servan refusa d'y croire. Après tout, il avait aidé sa petite amie tout au long de sa prétendue grossesse. Cela devait être une erreur. Dans une interview ultérieure, Serva déclara « Les médecins m'ont dit que c'était une grossesse fantôme. » Son monde s'effondra en un instant. Tous les projets qu'il avait faits n'avaient plus aucune importance. Malheureusement, une grossesse fantôme donne à une femme tous les symptômes d'une véritable grossesse. Servan n'avait aucune raison de douter que sa compagne ne portait pas des quintuplés. Elle souffrait de terribles nausées matinales, son ventre avait grossi et elle avait même commencé à produire du lait. Mais alors que Servan ne remarquait rien d'anormal, l'une de ses amies s'en aperçut. Geneviève Leflesne, qui venait d'accoucher de triplés, trouvait étrange que Bienvenue soit si active durant son dernier trimestre. Elle pensait que Bienvenue savait qu'elle n'était pas enceinte. Lorsque Leflesne confia finalement ses soupçons à Serva, d'autres événements étranges commencèrent à faire sens. D'abord, Servo n'assistait jamais à ses rendez-vous médicaux. Et chaque fois que Bienvenue revenait, le nombre de bébés annoncés augmentait. Il paraissait de plus en plus probable que Bienvenue avait tout inventé, et les médecins commençaient eux aussi à en être convaincus. C'est alors que Serva se souvint de quelque chose d'étrange dans le passé de sa petite amie. Il réalisa que Bienvenue n'avait jamais parlé de sa famille, et lui-même n'avait jamais osé poser de questions. Il avait voulu respecter son silence, mais cette fois Servan en avait assez. Il voulait des réponses. Surtout lorsque la nouvelle parut dans la presse locale et qu'il reçut un message d'un membre de la famille de Bienvenue. Ce dernier lui écrivit « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça, mais honnêtement nous ne pensions pas qu'elle serait assez malade pour recommencer. » Tout ce que Servac put faire fut de publier un communiqué s'excusant pour l'escroquerie de Bienvenue. Il s'avéra que ces grossesses n'étaient qu'un moyen pour elle de récolter de l'argent. Servan était dévasté, tout comme sa famille. Aujourd'hui, il souhaite simplement tourner la page et vivre une vie tranquille. Quant à Bienvenue, sa famille a finalement organisé une intervention et l'a convaincu de chercher une aide professionnelle dans un établissement psychiatrique. Elle reçoit désormais des soins pour ses actes et, espérons-le, n'aura plus jamais l'occasion de tromper un autre homme.